Salut ici Maps. Aujourd'hui nous sommes le 1er avril. Il est 9h quelque chose. 14. Et je me réveille. J'ai pris congé aujourd'hui pour avoir 5 jours de congé consécutif. Puis là, les chiens m'attaquent parce qu'ils sont réveillés. Donc, 1, 2, 3, hop. C'est l'heure de se lever. Bienvenue au premier vlog Vidéoton Booktube Québec de Maps, saison 2. Je m'en vais faire des petits trucs de beauté, genre me faire les jambes. Je vais prendre ma douche, puis après un petit traitement pour mes cernes qui m'énervent ces derniers temps. Donc, puis le reste de ma journée, c'est quoi mon plan? Ça, c'est une bonne question. J'aimerais ça filmer Aurora. J'aimerais ça filmer ma vidéo pour samedi qui est comme notre newbie book tag something. Parce que la vidéo présentation elle me gosse rapidement. Là, moi, j'arrive tout le temps vieille. Je vais la changer vite. Mais là, ça doit faire au moins 2 ans qu'elle est là. Je sais pas. Fait que c'est ça. Puis lire Princesse Promise. Parce que je l'ai commencé un peu hier. Je pensais le terminer, mais avec tout ce qui s'est été annoncé hier, disons que je n'avais pas le cœur à la fête. Puis, c'est ça pour aujourd'hui. Autre chose de spécial? Du ménage, prendre soin de moi. C'est ma première journée de congé, là. Enjoy! Donc, je viens de sortir de la douche. Il fait beau soleil, pas énormément chaud, mais sur ma galerie, on dirait que c'est plus chaud qu'en bas. Puis là, j'ai mon traitement de patch de Karine Jonca pour 15 minutes pour essayer de faire de quoi avec mes cernes. Il faut que je fasse ça aux 2 jours pendant 5 traitements. Là, c'est mon 2e. Donc, on va espérer que ça fasse de quoi à mes poches de yeux. Parce que j'aimerais ça éventuellement me recommander des verres de contact. Je sais que vous m'avez connu uniquement avec des lunettes, mais lorsque j'avais 17 ans, je portais des verres de contact, surtout l'été. Puis ça manque un peu, je pense. Mes lunettes sont tout le temps sales en plus, fait qu'au moins des verres de contact, ben, ça se salit pas. Dans le sens que, parce que t'as les zones en face, ben c'est ça, tu sais. Puis j'ai des longs cils, fait qu'en tout cas, puis ils tombent tout le temps. La vie, c'est pas facile. Donc, j'ai lu un petit peu Princesse Promise tantôt pendant que j'attendais que la crème épilatoire fasse effet. Vous êtes à cœur ouvert avec Maps ici. Et je vais continuer ma lecture de Princesse Promise, peut-être même dehors, parce que on est bien ici.
5h30, j'ai passé pas mal ma journée à lire finalement. Je suis rendue pas mal avancée, il me reste quelques chapitres pour terminer Princesse Promise 2. Ce qui veut dire que ce soir, idéalement, je lirai La princesse qui voulait devenir générale. Comme ça, demain, j'aurai plus de temps pour faire autre chose que de la lecture, du montage, filmer des vidéos et commencer le week-end à 1000 à 5h avec Déborah. Donc ça, c'est mon plan. Pour l'instant, ça va pas mal bien. J'enjoy ma première journée de congé. Ah, j'en profite. Ça fait du bien. Je pensais faire une sieste cet après-midi, mais finalement non. Donc je vais vous laisser pour aller terminer ça. Puis le souper s'en vient, c'est mon chum qui le fait ce soir. Donc, j'ai terminé Princesse Promise 2. Celui-là. Ce qui veut dire que je suis dans mon horaire. Là, je vais aller écouter Star Academy, la quotidienne. Puis après ça, je vais rentrer dans La princesse qui voulait devenir générale. Il y a des thèmes de princesse. Princesse promise, la princesse qui voulait devenir générale. Et ça va être ça pour aujourd'hui. C'est pas grave si je le termine demain, mais je pense que ça va se lire assez rapidement. C'est 136 pages, puis c'est jeunesse. Puis il y a les illustrations aussi. Donc demain, je vais pas lire avant 5 heures, ou en tout cas je vais finir les quelques pages qui me restent, s'il m'en reste quelques-unes. Je vais pouvoir filmer les 2 vidéos que j'ai à filmer. Peut-être les 3 rendus là, mais Aurora puis Princesse Promise. Aurora d'ailleurs qui risque d'être une unpopular opinion. Parce que malgré que j'avais vraiment beaucoup aimé Illuminée, j'ai l'impression qu'Aurora ne fonctionne pas autant. Avec 7 personnages principaux, c'est vraiment beaucoup. Donc, j'ai moins apprécié ça. Je trouve que c'est moins efficace pour apprendre à connaître chaque personnage. Donc, il y a plusieurs enjeux comme ça. Là. Je suis en train de faire la critique déjà. C'est pas ça qu'il faut que je fasse. Donc, c'est ça que je voulais vous dire par contre. Sinon, c'est ça. Mon plan pour la fin de semaine, c'est beaucoup de petits livres. Donc ça, je pense que ça va être encourageant. Puis je pense que ça va vraiment bien se faire, les lectures jeunesse. Puis après ça, on rentrera dans le gros de mon défi Readathon Booktube Québec. Là, j'ai comme mis un ordre-ish, mais il me semble que sur mon trailer, c'est pas ça l'ordre que j'ai mis. Ah, j'ai pas descendu mon téléphone. Il me semble qu'après ma fin de semaine à 1000, je voulais tout de suite rentrer dans Étienne Boulay. Puis après ça, il me semble que c'était ou Respire par le nez beauté, là, quelque chose qui est comme plus léger. En tout cas, je vais devoir refaire l'ordre là-dedans. J'ai aussi, bon, je pense pas qu'on aura le temps de lire tout ça au mois d'avril, quoi, qu'avec le confinement encore plus serré. Mais ça, c'était une suggestion de Karine la bouquineuse pour le mois de mars. Dans le défi Woman Up d'encore une page, donc Femme neuroatypique. Ça, c'est de Kiss Caution de Helen Wang. Puis, il est en français. Regardez-moi ça. En français. Là-dedans aussi, j'ai l'objectif d'essayer de finir cette série-là. Je pensais que c'était fini avec Après toi de Jojo Moyes, Avant toi, Après toi. Finalement, il y a un Après tout. Je pense qu'il risque d'être intéressant parce que moi, j'ai préféré Après toi, mais j'ai lu Après toi, Avant toi, en tout cas. Ça, c'est Perle, pauvre Sylvain qui est pris là-dedans puis qui ne trippe pas. Ben, je pense pas que c'est à cause de la lecture plus que du contexte. Puis ça, c'est la série Zazie de Marie-Renée Lavoie que je vais essayer de lire au mois de mai. Je pense que ça devrait se lire assez facilement. Donc, c'est pas mal ça. Je vais remonter, préparer mes affaires. Ce soir, je vais essayer de faire le montage de ces vidéos-là pour faire le montage le soir de ce que j'ai filmé pendant le jour. Je vais essayer de garder ce rythme-là.
Puis sinon, ben c'est comme ça que va mon défi. Fait que pour l'instant, ça va selon mes plans. 8h50? 47. Je commence. La princesse qui voulait devenir générale de Sophie Bienvenue, illustration de Camille Pomerleau. Presque 10h, je viens de terminer La princesse qui voulait devenir générale. Et c'est officiellement l'heure du dodo. Donc on se dit à demain. Bon matin, vendredi 2 avril, 8h. Je suis réveillée parce que j'ai dormi pas mal. Hein? Je suis pas couchée tard. Fait que c'est ça. On va commencer la journée. Une autre belle journée ensoleillée. Pas chaud, hein? Un petit peu moins chaud qu'hier, mais beau. Puis là, c'est bizarre parce que, tu sais, je suis pas prête, pas préparée, fait que je peux pas filmer rien, là. Il y a des limites à avoir l'air de n'importe quoi. Et pareil, mon chien a failli planter. Puis là, j'ai juste envie de lire de quoi, mais si je lis là, ça va enlever des pages pour mon défi à 1000 pages. Donc, est-ce que j'aurai le temps de lire au complet Déborah avant 5h? C'est une mauvaise idée. Parce que si je fais ça, ben, je vais pas faire toutes les choses que je devrais faire aujourd'hui. Puis ce qui est prioritaire, c'est ma vidéo pour demain. Not a booktube newbie tag. Donc, il est juste 10h, hein? Chill la fille, là, mais on dirait que j'ai de l'énergie. Oh, ouais, je vais rentrer, il fait un peu frette. Midi et 6, mes cheveux sont mouillés, donc j'attends qu'ils sèchent pour filmer ma vidéo. Pendant ce temps-là, je vais prendre mes thumbnails pour mes prochaines lectures. Donc, dans le fond, mes lectures du week-end à 1000 pages. Je vais commencer par prendre la thumbnails avec les 3 Justins. Je sais pas où est-ce que je vais faire ça dans ma cour. Parce que de ce temps-ci, c'est ça. Prendre des photos dans ma cour. Ouais, je vais aller regarder ça. Donc, j'ai fait la photo pour Justin et pour le chat. Justin, chat. Là, il faudrait que j'aille filmer au PC pour faire le montage au PC. Je viens de filmer ma vidéo Not Newbie Booktube Tag. Pour demain. Donc là, je vais aller me changer et je vais filmer Aurora puis Princesse Promise. Ça serait l'idéal. Je pense que je vais pas faire de vidéo pour la princesse qui voulait devenir générale. Même, j'ai pas fait encore de critiques sur Goodreads, mais c'était correct. Sans plus. Donc, j'ai comme pas grand chose à dire, puis je pense pas que ça vaut que je passe une vidéo, même si c'est genre 5 minutes à dire ça. Mais je peux vous en parler quelques secondes pour dire que on parle de transidentité, parce que le frère d'Emma veut qu'on le nomme Gigi et aimerait devenir reine. Donc, elle est supposée être roi, mais son père refuse tout ce qui sort de l'ordinaire, tout ce qui se fait pas. Puis Emma, elle, aimerait devenir générale. Donc,
on va les suivre à travers ça. Eva va parcourir la terre entière pour faire la guerre à quelqu'un parce qu'elle veut devenir générale, puis on ne devient pas général s'il n'y a pas de guerre. Pendant ce temps-là, son père et son frère Philippe vont rester à la maison, mais éventuellement, elle va rencontrer des gens, puis l'histoire va évoluer. Puis parfois, l'écriture nous parle, donc brise le quatrième mur. Ça, je trouve ça intéressant. Ça nous interpelle parce qu'on se fait interpeller directement. Donc, c'est ça. Bon, je viens de filmer Aurora avec ma critique unpopular. Puis là, je pense que c'est assez. Je vais aller prendre ma thumbnail pour Aurora, puis je vais aller faire le montage parce que ça presse là, si je veux commencer mon défi à 5 heures, puis il faut que ma vidéo soit toute montée, exportée, uploadée dans YouTube et tout et tout. Donc c'est ça que je vais aller faire pour le moment. Puis c'est ça. 5h17, je vais manger et après ça, je commence le readathon. Non, le week-end à 1000 pages. J'ai déjà commencé le readathon. Donc, j'ai commencé le week-end à 1000 pages vers 5h40. J'ai mangé avant parce que j'avais vraiment faim. Puis là, je suis à la moitié du livre environ. Il est 8h23. J'ai lu 100 pages, puis il me semble qu'il y en a... Oh, pardon, je donne le mal au cœur. Puis il me semble, c'est ça, il y en a 207. Donc là, je ne vais pas me coucher tant que je n'ai pas fini ce livre-là. Pour l'instant, correct. Il y a des éléments qui me titillent un peu. Beaucoup de perspectives... charnel, mais comme un peu wrong. Puis il y a aussi une grande... pas similarité, c'est pas ça que je veux dire, mais parenté avec le grand livre de Jérôme, là, en lien avec le célibat ecclésiastique. Donc c'est ça. Pour l'instant, Déborah... Je sais pas si j'oserais vous dire que ça paraît que c'est une perspective masculine, que l'auteur c'est un homme dans la manière d'aborder les changements hormonaux de la femme, le désir ou comme les hormones. On sort pas des stéréotypes, on sort pas des champs battus là, ici en ce moment. Donc, c'est assez pour ce soir. Puis demain, je lis les 3 Justins. Puis soit samedi ou dimanche, il faudrait que je fasse le montage d'Aurora. Puis, il faudrait que je filme Princesse Promise. Puis, est-ce que je vais faire une vidéo pour Déborah? Je suis pas décidée. Je vais y penser. On va écrire des critiques sur Goodreads. Je vais prendre un petit snack. J'ai faim. Puis je vous dis bonne nuit. À demain. Samedi 3 avril. 8h50, c'est l'heure de se lever.
J'ai commencé la lecture de Justin vers 11h, puis là il est midi et je terminais. Je vais faire un petit peu d'autre chose, puis je vais prendre une marche. Puis vers, je sais pas, 2h peut-être au maximum, je vais commencer le deuxième. 2h, 3h, là, c'est des lectures qui se lisent assez rapidement. Puis les tomes 2 et 3 sont un petit peu plus longs, mais sans plus. C'était vraiment fun et tout doux. Donc j'ai hâte de lire la suite. Presque 7 heures, je viens de filmer un petit quelque chose de spécial sur TikTok / réel, les trucs d'Instagram. J'ai hâte de voir si je suis la seule au monde qui fait ça, attribuer des couleurs à des genres littéraires. Puis il y en a que j'ai... Salut Souli, que j'ai aucune idée de ce serait quelle couleur, mais bon, donc je m'en viens reporter le Justin 2, puis je m'en vais commencer le Justin 3. De ce que j'ai vu, ça me prend environ 1 heure par livre, donc ça devrait bien se faire. Puis ça veut dire que je vais être rendue environ à 600 pages pour aujourd'hui, puis le reste, je lis ça demain avec les chats. 7h42, je commence le dernier Justin. 8h50, je viens de terminer le 3e et dernier Justin. Je sais pas si cette série-là va en avoir d'autres, j'imagine que oui, parce que celui-là date de 2020, donc c'est le dernier publié. Puis là, je m'en vais faire du montage. Je m'en vais me reposer. Et demain, ce sera une autre journée. Donc je vais vous dire à demain tout de suite. Puis on se revoit pour la suite et la fin du défi à 1000 pages. Pour l'instant, avec mes 4 lectures, je suis à 651 pages. Des petites lectures jeunesse, je pense que c'est le meilleur choix. Donc, je suis bien contente de ce choix-là. Puis aussi de séparer par journée, ça m'aide beaucoup parce que j'ai de la misère à commencer une lecture tout de suite après en avoir terminé une. Mais là, vu que c'était tout dans le même univers avec les Justins, puis demain, les 2 chats, donc ça va bien. Allô, dimanche 4 avril, 8h du matin. Je suis plus capable de dormir, là. Fait que je suis réveillée. Je vais essayer de chiller un peu. Puis les 2 chats que je vais lire aujourd'hui sont un petit peu plus gros que les Justins. Ils sont assez écrits gros. Donc peut-être 2 heures chaque. Je vais peut-être commencer cet après-midi. Puis au pire des pires, je finirai après Star Academy ce soir. Mais on passera à ça tantôt. Je sais pas ce que j'ai ce matin, mais j'ai comme un mal de tête. Je vais essayer de boire plus d'eau. Oui, j'ai jugé de sortir. Puis là, j'ai écouté des épisodes de RuPaul. Il est 10h. Je vais essayer de commencer à lire, voir si ça peut aider mon mal de tête. Je suis vraiment une marde avec les médicaments, dans le sens que je suis comme « Oh non, ça va passer ». Mais tu sais, c'est rarement le cas. En tout cas, on va commencer puis on verra ce que ça donne. On va se dire de quoi, là? Ce petit livre-là est hilarant. C'est tellement drôle. Puis les petites illustrations, là, oh, je suis pas capable de vous le montrer comme ça, ajoutent tellement à l'histoire. C'est bon, là. C'est du bonbon. Bon. Vive les histoires du petit chat moribond. Ça me fait un peu penser aux Aristochats, genre à O'Malley, lorsqu'il était jeune. Je sais pas. C'est juste comme
Midi 34, je viens de terminer le premier tome du Chat moribond et c'était vraiment trop bon. Vraiment trop bon. Vraiment trop bon. J'ai ri. Ah mon Dieu, c'était drôle, c'était facile à lire, c'était divertissant. Il y avait des thématiques vraiment intéressantes qui sont abordées par rapport aux chats, mais aussi par rapport aux humains, comme vraiment une belle perspective. C'était trop bon. Donc là, petite pause, puis je vais commencer le deuxième tome éventuellement. Mes amis, le week-end d'Amil est terminé. Je suis saoule de lecture. Mais pour cette fin de semaine, ça va être assez. Il est comme 4 heures. Il n'est pas si tard que ça, mais le reste du temps, je vais chiller. J'avoue que les petites lectures, puis c'était aussi de très bonnes petites lectures, m'ont beaucoup aidé. Donc, good thing for that. Mais là, ça veut dire que j'ai toujours pas filmé Princesse Promise. Donc, demain, je vais essayer que ça soit une journée genre je filme là, Princesse Promise 2. Je pense que je vais faire une vidéo pour les Justins, puis une vidéo pour les chats moribonds. Puis, ça va être tout. J'en ferai pas une pour Déborah. Je pense que j'ai pas... Ouais, je pense pas que j'ai assez de choses à dire. C'est pas parce que je sais pas que ça soit une critique négative, là, parce que ça serait pas juste négative. Même, je pense que mon appréciation sur Goodreads est pas nécessairement menteuse, mais comme est plus haute que basse. En même temps, comme c'est des points ciblés qui revenaient tout le temps, mais l'écriture au final puis l'histoire était quand même correcte. Fait que tu sais... Mais en tout cas, j'ai juste pas envie d'en faire une, là, c'est tout. Donc, c'est ça. Demain, je me lance dans la vie... Oh mon Dieu, je craque de partout. La vie d'Étienne Boulay, qui a été écrite par... ben, en fait, la biographie, par Marc-André Chabot. Donc, on verra comment ça va. Puis, K... Ça devrait être mes objectifs pour la semaine qui s'en vient, puis qu'on est dimanche. Puis, commencer Outlander 2. Si je suis capable de tout faire ça, disons que ça va être bien. Puis il va me rester juste des grosses lectures, regardez ça. Ben, j'ai Étienne Boulay qui est en haut, là, mais là, tu sais, Outlander, ça n'a pas l'air si haut que ça, mais c'est écrit en petite page de mouche. L'improbable voyage d'Audrey Mercier, ça devrait se lire assez vite, puis il y a comme 2 petites lectures qui vont s'insérer ici, parce que, ben tu sais, j'étais bored, là, vendredi, puis je me suis embarquée dans un concept que je voulais continuer, mais pas de manière aussi intense, en tout cas. C'est correct, I'm gonna live like that. Puis... mon Afrique. Oh là là! Puis ça... Je vous avouerai que j'ai peur de pas arriver à temps pour Robin Hood. Je suis juste pas dans le mood pour ça. Puis je suis certaine que si j'embarquais dans l'histoire, je serais plus dans le mood. Mais là, j'ai comme une barrière psychologique. Puis j'arrête pas de pas le mettre de l'avant. C'est ça. Je vais peut-être faire un changement. Je vais peut-être, après mes petites lectures spéciales ajoutées, je vais tout de suite rentrer dans Robin Hood. Puis après ça, je rentrerai dans l'Afrique. Puis je laisserai le dernier homme de Margaret Atwood à la fin, parce que de toute façon, il faut que je m'en débarrasse si je ne l'ai pas lu. Puis à la limite, je m'en fous. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais vous montrer autre chose. Ma journée est pas mal terminée. Là. On va écouter Star Academy. Mon beau Cheyenne est en danger. Je lui souhaite de tout mon cœur de rester, mais en même temps, c'est rendu tough. Là, c'est comme... Ceux qui restent sont tous pas mal bons, tu sais. Puis Jacob, il a le vote populaire de son côté, donc ça m'étonnerait que ce soit pas Jacob qui soit sauvé. J'aimerais ça que ça soit Cheyenne, mais je sais que Jacob, pour l'instant, il a démontré beaucoup de choses dans les galas, puis il déçoit jamais, donc il y a vraiment un avantage. Puis je pense que ça va jouer entre Cheyenne et Annabelle.
et probablement sur leur performance, parce qu'Annabelle, elle a beaucoup comme évolué la fin de semaine dernière, tu sais, comme elle était toute joyeuse pis toute, mais là, Cheyenne, il faut qu'il sorte de sa coquille, puis ça pourrait peut-être faire tout chambouler, en tout cas. J'y souhaite, sinon, ben, c'est ça qui est ça, hein. C'est pas si grave que ça. Donc, bon matin, on est lundi, le 5 avril, 9h30. Je viens de me lever, je me suis couchée assez tard. En fait, j'étais dans mon lit, mais j'écoutais le post-mortem de Star Academy, parce qu'habituellement, je peux pas l'écouter, vu que je travaille le lendemain. Donc, c'est ça. On va voir ce que la vie nous réserve, mais disons qu'il faudrait que je filme une coupe d'affaires avant d'oublier tout ce que j'ai lu. Puis commencer doucement Étienne. Puis pendant ça, ça devrait être ça. Une journée de congé. Avant le chaos. Parce que s'il n'y avait pas eu le confinement strict, ça serait juste une journée normale demain, tu sais. J'ai déjà mon horaire et tout ça, mais là, on s'en va dans de l'inconnu encore. Donc, on passera à ça demain. Donc là, il est 2h24. Je retourne chez moi. Je suis allée faire changer mes pneus pour les pneus d'été. Puis je t'avais porté un petit cadeau pour mon neveu, le fils de mon meilleur ami. Bon, j'appelle ça mon neveu parce que je le prends comme mon frère. Puis c'est ça, je retourne chez moi. J'ai mon chandail de Roi Lion. Puis je vais probablement commencer un petit peu Étienne Boulay. On dirait que j'ai hâte de voir comment c'est écrit puis de quoi ça parle. Ben, j'ai une idée que ça parle de sa vie, là, mais comment c'est abordé. Donc, je m'en vais faire ça. Bon, il est 10h23. Ça n'a pas été une journée productive. Ben, en fait... Pardon. Oui, mais pas en lien avec BookTube. Mais j'ai commencé à lire. Ouch, je me suis comme fait mal avec la peau. J'ai commencé à lire Étienne Boulay. C'était intéressant. J'aime beaucoup ça, les biographies, parce que surtout, tu sais, sur des gens inspirants. Je connais rien au football, mais c'est pas ça l'important, là. C'est son parcours, les obstacles qu'il a vécu en lien avec son physique, parce qu'il n'y a pas le physique de l'emploi pour jouer au football, mais toute la force de caractère, puis comment il est tombé en amour avec le football. C'est vraiment intéressant. C'est pour ça que j'aime lire les biographies, puis je trouve que c'est bien écrit. Puis la personne qui a écrit la biographie d'Étienne Boulay, c'est son grand chum, Marc-André Chabot, donc comme une perspective extérieure, mais en même temps, il y a des segments qui sont directement de la bouche d'Étienne Boulay, puis des personnes qui étaient autour de lui. Donc, le travail de recherche est bien fait, puis en plus, c'est quelqu'un qui était proche de lui. Donc, en tout cas, je trouve ça vraiment intéressant. Je vais continuer ça demain, puis espérons que je filme ce que j'ai à filmer demain. Le montage, au moins, ça peut être fait après, mais plus que le temps passe, moins mes critiques sont... juste au niveau de l'émotion. Donc, on se parle demain qui est retour au travail / journée pédagogique, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe, what the hell? Donc, demain, je penserai à ça. Alors, bonne nuit. Mardi 6 avril, 7h.
back to work. Ben, en fait, back to the chaos. Parce que si j'étais back to work, il faudrait que je sois dans mon char en train de partir vers la job. Mais là, la job est fermée, fait que j'ai le droit de me lever 1 heure plus tard. Puis je vais aller trouver qu'est-ce qu'on va faire cette semaine avec des enfants de 5 ans sur Zoom. Ouais, c'est ça. Fait que café, réveil, etc. On y va. Midi et demi, j'ai travaillé pas mal fort ce matin à organiser l'enseignement en ligne, pour l'instant qui est de 3 jours, parce que le 18 c'est bien lundi prochain, mais on se doute que l'annonce du ministre va rajouter des dates ce soir, du premier ministre. Donc c'est ça. Là, j'allais prendre ma thumbnail pour ce vlog. Puis, il faudrait que je filme. C'est rendu quasiment un running gag, mais c'est ça. Donc, je suis comme habillée en noir d'une journée qui fait beau. C'est mon feeling de ce matin. Désolée pour ma vidéo du matin pas réveillée qui ouvre toutes les armoires. Tout est ouvert, vous voyez tout mon bordel. Bravo, pourtant. Ma cuisine est tellement petite, là. Mais c'est pas une maison qu'on a achetée, c'est une maison qu'on loue. Mais la cuisine est vraiment mal faite. Il n'y a comme pas de garde-manger accessible. Il n'y a pas un peu de place. En tout cas. Donc c'est ça pour aujourd'hui. La météo, wow! I like it. Pas normal, mais ça fait du bien au moral. On dirait que je sais pas parler parfois. Comme de la misère à articuler. Mumbler. Marmonneuse. Bon. Fait que c'est ça. On va prendre mon heure du dîner tranquille, chillos. Qui ça va filmer? Moi! Bon, c'est l'heure de filmer Princesse Promise 2. Puis, si j'ai assez d'énergie, ça serait l'idéal de filmer aussi Justin. Fait que, on y va! Yes! J'ai réussi à filmer Princesse Promise et les Justins. Il va me rester Chat moribond. Donc, je suis pas mal contente. Je vais passer à la bibliothèque d'Ottawa dans quelques jours parce qu'il y a des livres qui s'en viennent puis je suis vraiment contente. Entre autres, La différence invisible, qui est le livre que je voulais lire pour Women Up au mois de mars. Mais je pense que je vais le garder pour le mois de... Non, pour le mois d'avril. Je suis mélangée. Pour le mois d'avril, qui est femme neuroatypique. Mais je pense que je vais le garder dans le fond pour le mois de mai. Parce que pour le mois de mai, il faut lire une bande dessinée illustrée par une femme. Donc, ça tombe vraiment bien. Je vais faire ça. Puis, il y a certaines petites lectures que je veux aller chercher. Ouais. Donc, ça va bien. Je vais aller chercher mon Étienne Boulay. Puis lire un petit peu parce que les pages sont quand même bien remplies. Puis même si c'est intéressant, ça prend du temps. Faut que je prenne le temps. Avant que j'oublie, je vais clôturer ce vlog, ce premier vlog du mois Readathon Booktube Québec. J'ai réussi le week-end à 1000. Peut-être que la semaine prochaine, je pourrais lire le mode d'emploi. Et d'ici là, en tout cas, je vais aller lire mon beau Étienne Boulay. Puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un deuxième vlog. Donc, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, Sweetie, qu'est-ce qu'on souhaite? On souhaite de bonnes lectures! Tu dis?